Bonjour, je m'appelle Christian Robert, guide de la visite guidée gratuite du quartier des spectacles. Voici mes 3 coups de cœur dans le quartier. Premier coup de cœur, un classique, la Place des Arts. Depuis la fin du 19e siècle, Montréal voulait se doter d'une grande salle de spectacle comme la Place des Arts. Il va falloir attendre les années 50 et début 60 pour voir ce projet se concrétiser. On est près du boulevard Saint-Laurent, c'est pas pour rien. On a décidé de le mettre vraiment en plein cœur de ce qui allait devenir un nouveau centre-ville et surtout à la jonction de l'ouest plutôt anglophone et de l'est plutôt francophone. Il y avait déjà une petite butte naturelle ici dans le quadrilatère qu'on a décidé de garder afin de faire un peu un côté monumental à cette future Place des Arts. Le peuple doit monter les marches pour se rendre à leur grande maison de la culture. Alors, c'est un peu des idées qui nous viennent de l'Antiquité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de la Place des Arts était appelé à l'époque par une partie de la population la Place des Autres. Pourquoi? Entre autres à cause d'un conflit qui va opposer l'Union des artistes et l'Actors Equity, qui est un grand syndicat américain. Le premier directeur est un Américain qui parle pas français. Et on est en plein début de la Révolution tranquille. La maison culturelle du peuple, peut-être que ça sera plutôt la maison de l'élite bourgeoise, de l'élite anglophone. Bref, ce ne sera pas une place populaire. C'est vraiment avec les années qu'on va s'approprier cette place-là, entre autres avec l'esplanade qui va être terminée en 1992 et qui va rejoindre la rue Sainte-Catherine, qui va attirer aussi les festivals. Et les gens, peu à peu, vont vraiment venir occuper cette place-là et s'approprier la place des autres. Coup de cœur numéro 2, les habitations Jeanne-Mance. Le projet des habitations Jeanne-Mance, c'est un projet super important. On est en 1959 lorsqu'on inaugure à peu près 800 logements sociaux, donc des HLM en plein cœur de où se trouvait exactement le Red Light District. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément de misère dans le Red Light District. Ici, aux habitations Jeanne-Mance, c'est que tout était pensé pour pouvoir rester ici et on est à une époque de baby-boom où il y a des grandes familles. Donc, les grandes tours avec des plus petits appartements pour les couples. Ensuite, vous faites des enfants, vous bougez vers les appartements un peu plus grands, 4, 5 et demi, et vous finissez, si vous êtes chanceux, avec plein d'enfants autour de vous dans une maison de ville. Au début des années 2000, d'ailleurs, en même temps où on commençait à parler du projet du quartier des spectacles, eh bien, on a eu cette idée de désenclaver le site en enlevant des clôtures, en ouvrant des allées et deuxièmement, socialement. Vous voyez des murales, c'est rendu presque le symbole des habitations Jeanne-Mance. Les gens commencent à se promener dans le quartier plutôt que de passer autour. D'ailleurs, je me trouve dans un verger présentement. Oui, il y a un verger dans le quartier latin. Et c'est le fun parce qu'ils ont vraiment fait ça, la corporation Habitations Jeanne-Mance, pour les enfants. Troisième coup de cœur, les Jardins Gamelin. Émilie Gamelin naît en 1800. C'est la statue que vous voyez à la sortie de l'édicule de la station Berry-UQAM. C'était entre autres la fondatrice de l'asile de la Providence qui offrait une soupe populaire ici pour les gens plus démunis dans le quartier. Avec les années, il va y avoir la construction du métro de Montréal dans les années 60. On va démolir cet asile de la Providence. Et en 92, on va décider de faire ce qui allait devenir, en fait, ce qu'on connaît comme la place Émilie Gamelin. Donc, on va mettre de l'art public, l'œuvre de Melvin Charney, on va verdir. Le partenariat du quartier des spectacles a décidé qu'une de ses missions, en fait, serait d'animer les espaces publics du quartier, surtout les espaces qui sont sous-utilisés. Les Jardins Gamelin, il y a de la bouffe, des soirées salsa, il y a le dimanche matin des activités pour les familles et les jeunes, mais il y a aussi historiquement dans le quartier et surtout dans ce parc une population qui est plutôt marginalisée et on n'a jamais voulu les chasser. Donc dès le début, le partenariat va travailler avec des intervenants du milieu, avec des organismes communautaires du quartier Centre-Sud pour s'assurer que jamais cette place ne sera autre chose qu'une place d'inclusion. Ça représente très bien la métropole qu'est Montréal. En attendant de se retrouver, venez vous promener dans le quartier des spectacles où vous pouvez aussi visiter notre site internet où vous trouverez plein d'activités, soit en ligne ou des activités même à faire ici dans le quartier.